Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons, avec vous, la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet sensible et souvent mal compris, la virilité. Mais qu'on ne se trompe pas dès le départ. Nous ne sommes pas ici pour idéaliser un passé révolu, ni pour sacraliser un modèle d'homme qui n'aurait jamais vraiment existé autrement que dans les manuels scolaires ou dans les récits de gloire nationale. L'ancien modèle de virilité, celui des sociétés européennes d'avant-guerre, avait ses grandeurs. Courage, honneur, sens du sacrifice, protection de la famille. Mais il avait aussi ses ombres. Patriarcat parfois rigide, autoritarisme, mépris du féminin, parfois même brutalité légitimée au nom de la tradition. Or, ce qui est frappant, sans mauvais jeu de mots, c'est que ce qui subsiste aujourd'hui de cet ancien modèle, ce ne sont pas tant ses vertus que ses caricatures. Nous avons perdu l'esprit noble de la virilité chrétienne, cette force d'âme, ce courage discret, cette fidélité qui s'exprime dans le service. Et nous avons gardé souvent ce qu'il y avait de plus déformé, la domination, la rigidité ou la violence. À cela s'ajoute une autre mutation, l'américanisation et l'anglicisation des esprits. Elle a imposé d'autres modèles d'hommes, d'autres représentations du masculin, souvent éloignées de nos racines culturelles et spirituelles. Alors, face à ce double mouvement, perte des repères anciens et importation de modèles étrangers, certains se réfugient dans une nostalgie réactionnaire, mais cette nostalgie est un piège. Elle hypertrophie le patriarcat et confond virilité avec domination. C'est là le paradoxe. Au lieu de retrouver l'authenticité de la virilité chrétienne, on ressuscite ces formes déchues. Une masculinité de chute, une masculinité de peur et de rejet. On dit souvent, une langue, c'est un esprit. Pensez en corse, par exemple, pensez en français, pensez en anglais, ce n'est pas la même chose du tout. Chaque langue porte un monde. Chaque langue est un héritage, une vision du réel, une manière d'habiter la terre et de comprendre la vie. En Corse, par exemple, on ne disait pas « je suis propriétaire ». On disait « sono a me », je suis sur moi. Une expression simple, mais qui révèle un rapport au monde bien différent. La terre n'est donc pas un objet que je possède, elle fait partie de moi, comme ma chair et mon sang, elle est liée à ma personne, elle est consubstantielle à mon être. C'est non sans rappeler la Genèse et le rapport à Adam et à la terre. Or, aujourd'hui, le mot propriété, proprietà, a été introduit en Corse moderne, avec d'autres termes du langage administratif et juridique, importés du français et surtout de l'anglais. Ce n'est pas anodin. Cela traduit le passage d'une culture de l'appartenance organique à une culture de la possession individuelle. De même, on voit apparaître dans l'usage courant des emprunts comme business, marketing, manager, qui remplacent des équivalents locaux ou français. Chaque emprunt lexical n'est pas seulement un nouveau mot, c'est une manière différente de penser la relation au monde, aux autres, à soi-même et à l'Évangile. Le français, lui, a longtemps porté l'esprit d'une civilisation catholique et humaniste, un langage où le mot devoir, communauté, autorité n'avait rien de suspect parce qu'il renvoyait à une vision ordonnée de l'homme et du monde. Mais voilà, depuis la Seconde Guerre mondiale, une autre langue s'est imposée, l'anglais. Pas seulement comme outil pratique, mais comme cheval de Troie culturel. Avec lui, ce sont d'autres valeurs, d'autres manières de penser qui se sont glissées dans nos esprits. Dire management au lieu de gestion,
challenge au lieu de défi, self-made man au lieu d'autodidacte, ce n'est pas anodin. Ces mots importés portent tout un imaginaire, celui de la compétition, de la réussite individuelle, de l'efficacité à tout prix. Un imaginaire façonné par une culture anglo-saxonne, protestante, libérale et consumériste. Et peu à peu, sans même nous en rendre compte, nous avons commencé à penser à travers ces mots, à voir le monde non plus selon l'esprit de nos langues, mais selon l'esprit d'une langue étrangère. L'anglicisation n'est pas seulement une question de vocabulaire, c'est une question d'âme. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que les anciens pressentaient. Parler une langue, c'est structurer son esprit. Des études montrent que des locuteurs de langues différentes n'ont pas la même perception du temps, de l'espace ou des couleurs. Par exemple, certains peuples, qui n'ont pas de futur grammatical, vivent davantage dans l'instant. D'autres, qui se repèrent uniquement selon les points cardinaux, ont une orientation spatiale exceptionnelle. La langue agit comme un filtre cognitif. Elle façonne notre manière de voir, de mémoriser et d'interpréter le monde. Ainsi, en changeant de langue dominante, nous changeons aussi de lunettes pour regarder la réalité. Et, avec cette nouvelle langue, ce sont aussi d'autres modèles de l'homme qui se sont imposés, d'autres représentations de ce que veut dire être masculin, être viril. La véritable virilité dans la tradition chrétienne n'a jamais été une affaire de domination. Elle était vertu, elle était force d'âme, elle était courage au service des autres, protection des faibles, fidélité à la parole donnée. Le Christ lui-même était présenté comme le modèle suprême de la virilité. Non pas parce qu'il commandait ou imposait, mais parce qu'il a donné sa vie dans la force tranquille de l'amour, jusqu'à la croix. Dans ce sens, les pères de l'Église et toute la tradition catholique voyaient dans la virilité une forme de sainteté incarnée. Être viril, ce n'était pas seulement être fort, c'était surtout être droit, juste et capable de sacrifice. Et cette vertu ne concernait pas seulement les hommes. Sainte Catherine de Sienne exhortait même les femmes à être viriles dans leur foi, c'est-à-dire fortes et courageuses dans l'esprit. La virilité chrétienne n'est donc pas une question de muscles, mais une fermeté intérieure, une force spirituelle enracinée dans la grâce. On peut penser au personnage de Sainte Jeanne d'Arc qui, je pense, a véritablement incarné cet idéal de virilité chrétienne. Mais après la Seconde Guerre mondiale, ce modèle s'est petit à petit effondré. Les ruines n'étaient pas seulement matérielles, elles étaient aussi spirituelles. Les deux guerres avaient discrédité le mythe héroïque du soldat viril. Le patriarche autoritaire était contesté par l'essor du féminisme et par les transformations sociales. Et dans ce vide, un autre modèle s'est imposé, celui de l'américanisation. Désormais, l'homme n'était plus appelé à être courageux, mais à être efficace. On ne lui demandait plus d'être un protecteur, mais un provider, un consommateur. La virilité n'était plus sacrifice, elle devenait performance. Hollywood, la publicité, la culture de masse ont diffusé ce nouvel idéal. L'homme séduisant, flexible, ambitieux, toujours prêt à relever un challenge, toujours en quête de réussite. Un homme plus lisse, plus moderne, mais aussi plus fragile, car privé de ses racines spirituelles. Et c'est ainsi que la virilité noble s'est dissoute. Ce qu'il en restait, ce n'était plus la vertu, mais la caricature. Ce n'était plus le courage, mais parfois la brutalité. Et face à cette dissolution, certains ont réagi en se réfugiant dans une sorte de nostalgie autoritaire, en réinventant un patriarcat hypertrophié qui n'a en fait jamais existé sous cette forme. C'est souvent ainsi que naissent les contrefaçons. Quand un idéal s'effondre, on en garde les débris, on en hypertrophie les travers, et l'on croit retrouver une force, alors qu'on ne fait que se cramponner à une ombre, et puis à l'ombre d'un zombie. Aujourd'hui,
Dans certains discours réactionnaires, on parle de restaurer la virilité. Mais ce mot est faussé. Ce qui est défendu n'a plus rien à voir avec la virilité chrétienne, noble et protectrice. C'est un patriarcat brutal, érigé en idéal, une masculinité en guerre, non plus seulement contre le monde, mais contre le féminin lui-même. Au lieu de vivre la complémentarité, on fabrique une opposition. Au lieu d'accueillir le féminin comme un don, on le perçoit comme une menace. Et l'homme, qui croit défendre sa virilité, finit par se définir uniquement dans le rejet de la femme, dans la peur de perdre son pouvoir. C'est une virilité déchue, une virilité de la chute. Non plus force d'âme, mais crispation. Non plus courage, mais peur. Non plus service, mais domination. Et cette crispation n'est pas nouvelle. Elle répète, en fait, le tout premier geste de l'humanité blessée. Souvenons-nous d'Adam au jardin. Quand Dieu lui demande « As-tu mangé du fruit de l'arbre ?» Adam répond « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné du fruit et j'ai mangé. » Le premier réflexe de l'homme pécheur, ce fut de rejeter la faute sur la femme. Le premier acte de lâcheté masculine, ce fut de se décharger de sa responsabilité en accusant l'autre. Voilà la racine de cette virilité déchue. Elle se définit par le rejet du féminin et par son accusation systématique. Et cette même logique qui renaît dans les hypertrophies patriarcales d'aujourd'hui, au lieu de restaurer l'homme, l'enfonce plus profondément dans la chute. Écoutons maintenant les mots de la Genèse. À Ève, Dieu dit « Ton désir te portera vers ton mari, et lui dominera sur toi. » Genèse 3, verset 16. Depuis des siècles, certains ont cru lire ici un modèle établi par Dieu. L'homme dominateur, la femme soumise. Mais ce n'est pas ainsi que l'a compris la tradition de l'Église. Les pères l'expliquent clairement. Jean Chrysostome écrit « Avant la désobéissance, il n'y avait ni maître ni esclave. Après la désobéissance, l'esclavage fut introduit. » Homélie sur la Genèse. Autrement dit, la domination n'appartient pas à l'ordre premier, mais au désordre du péché. Saint Augustin affirme « La condition de servitude est née non de la nature, mais du châtiment. La cause de son introduction fut le péché, la cité de Dieu. » Et encore, à propos de la Genèse, justement, 3 verset 16, ce n'est pas par nature, mais par le vice de la désobéissance que la femme est soumise à l'homme. De Genesis ad litteram. Le catéchisme de l'Église catholique résume cet héritage. L'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions. Leurs relations seront marquées par la convoitise et la domination. Catéchisme de l'Église catholique 400. Autrement dit, Dieu n'ordonne pas ici la domination de l'homme sur la femme. Il en constate la conséquence. Ce verset n'est pas un idéal, mais une blessure de la chute. Or, si nous croyons au Christ, nous savons que cette blessure est déjà en voie de guérison, car en lui, notre nature est restaurée. En lui, hommes et femmes sont réconciliés. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Galates 3, verset 28. Voilà pourquoi l'Église refuse d'ériger ce désordre en modèle, comme l'a enseigné saint Jean-Paul II dans Moeris Dignitatem, hommes et femmes ont une égale dignité et une vocation de réciprocité. Et le pape François, dans Amoris Laetitia, insiste encore. Les relations marquées par la domination patriarcale ne sont pas le projet du Créateur, mais une conséquence du péché que nous sommes appelés à dépasser. Alors, que conclure? Tout simplement que l'Évangile n'abolit pas la virilité, il ne l'écrase pas, il ne la nie pas, pas plus qu'il n'abolit la masculinité ou la féminité. Mais
il les accomplit. De même que le Christ dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir » en Matthieu 5, verset 17, de même, il est venu accomplir notre humanité, non pas la confondre, ni l'indifférencier, mais la transfigurer. Nous serons comme des anges. La grâce ne détruit pas la nature. Elle l'élève, elle la guérit, elle l'amène à sa perfection. Voilà pourquoi l'idéal chrétien ne peut pas être un patriarcat de domination, ni un brouillage des genres qui efface les différences. Ces deux extrêmes sont des contrefaçons. La vérité se trouve ailleurs, dans la transfiguration de l'homme et de la femme. Chacun dans sa vocation propre, réconcilié dans une communion d'amour. Et c'est ici que resplendit la figure de la Vierge Marie. Marie n'est pas seulement un modèle pour les femmes, elle est modèle pour l'Église tout entière, hommes et femmes confondus. Son cœur immaculé est le miroir de ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est pourquoi l'Église prie sans cesse. Jésus, doux et humble de cœur, rendez nos cœurs semblables aux vôtres. Et dans la consécration au cœur immaculé de Marie, nous reprenons la même supplication. Que nos cœurs soient semblables aux vôtres, que nos esprits soient semblables aux vôtres. Ces prières disent l'essentiel. Nous ne sommes pas appelés à effacer nos différences, mais à laisser nos cœurs et nos esprits être configurés à ceux du Christ et de sa mère. Marie révèle la vérité de l'humanité accomplie. Elle montre que la féminité, assumée et transfigurée, devient lumière pour l'homme lui-même. Et l'homme, en contemplant Marie, apprend non pas à devenir femme, mais à purifier sa propre masculinité, à retrouver sa virilité sans toutes les duretés qu'a pu introduire la chute, pour qu'elle devienne force douce, courage d'aimer, fidélité jusqu'au bout. Ainsi, la Vierge n'efface pas la différence, elle l'illumine. Elle rappelle que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, et que cette image n'est pas détruite, mais accomplie dans le Christ. L'indifférenciation n'est pas la voie chrétienne, c'est la transfiguration. Voilà pourquoi la véritable virilité chrétienne n'est pas celle de la domination, ni celle de la mollesse ou de la confusion, mais celle du Christ crucifié et ressuscité. Une virilité humble et forte, servante et protectrice, capable de donner sa vie par amour, même pour ceux qui le détestent et le persécutent. Et voilà pourquoi la véritable féminité chrétienne n'est pas celle de la soumission ni celle de l'autonomie fermée, mais celle de Marie, libre dans son fiat, féconde dans l'esprit, maîtresse de la plus haute dignité, car elle est devenue la mère de Dieu, la reine de l'univers. Dans le Christ, nos humanités blessées sont appelées à être restaurées, non pas confondues, mais transfigurées. Hommes et femmes réconciliés dans la sainteté, déjà appelés à vivre ici-bas ce qui resplendira pleinement dans le royaume. Frères et sœurs, prions que nos cœurs soient unis au cœur de Jésus et configurés aux dispositions du cœur immaculé de Marie, qu'ils deviennent, dans la grâce, des miroirs de leur lumière. Merci d'avoir cheminé avec moi dans ce logion et n'oubliez pas, cherchons la lumière jusque sur la croix.